Bah écoutez, moi quand je suis arrivée, je voulais rentrer dans la maison. Étant donné que j'étais invitée par les propriétaires de la maison, mais on m'a pas laissé rentrer malgré que je sois députée avec mon écharpe. Ça fait plusieurs fois que Monsieur Le Cornu fait comprendre que les militants sont violents. Je l'ai interpellé dans l'hémicycle par rapport à ça, en disant qu'il fallait arrêter de faire croire n'importe quoi. 2 fois de suite, on en a parlé. Cet après-midi, on va encore en parler. Oui, il n'y a pas à avoir à dire que les militants sont violents. À l'heure actuelle, il y a eu un cas de violence. C'est bien un militant anti-bure qui s'est retrouvé avec des doigts de pied en moins. Je ne comprends pas. Il me semble, parce que vu que je vote les lois, même si je vote souvent contre, que je n'ai pas vu passer une loi interdisant le fait de manifester. Donc, faudra qu'on m'explique ça. On est en France, quoi. Le pays des droits de l'homme. On a le droit de grève, on a le droit de manifester, on a le droit de dire non, c'est un droit. Pourquoi on nous interdit de pouvoir dire ce que l'on pense ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, là, à un moment donné, on peut m'arrêter aussi parce que je dis non à la poubelle CIGEO. Qui m'arrête ? Je me défendrai. Réunis ici devant la permanence du député Palusevich, qui représente donc les députés de la République En Marche, qui représente donc le gouvernement en place, qui a envoyé la police d'État, qui a commis plusieurs illégalités en expulsant les camarades militants contre le projet CIGEO dans la forêt du Bois-le-Jus. Donc des référés sont en cours. Actuellement, il y a déjà 60 à 70 rassemblements dans toute la France. Donc on est les représentants du comité Bure. On a appris ça ce matin. Donc c'est un rassemblement un peu impromptu. Voilà, et hautement symbolique. Donc là j'ai pris des bouts du mur pour montrer qu'on souhaite résister. Un mur illégal. Des gens qui détruisent un mur illégal ont été poursuivis. Et là, ils sont passés au tribunal à Bar-le-Duc d'ailleurs. Et là, en plus, la police d'État a commis une violation de domicile, à savoir sur la maison. Alors après, sur le Bois-le-Jus, il y a un débat juridique. Nous, on estime que c'est une expulsion illégale. Après, voilà, parce qu'il y a toute une procédure judiciaire pour savoir si l'Andra a vraiment le droit de faire ce qu'il fait dans ce bois, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, la maison... Donc de la résistance, par contre, c'est une propriété privée. Et donc la police est rentrée très tôt le matin, a perquisitionné, a arrêté les gens avec des clés de bras, les a sortis pour les conduire, contrôle d'identité, pour les conduire dans différents commissariats en les isolant. Et avec des matraques aussi. Ouais, avec des matraques, des coups de matraque. Et donc voilà, c'est inadmissible et nous on aimerait bien connaître la position du député Palusevich, puisque les camarades, on avait déjà été l'interpeller sur le problème de l'enfouissement et du projet CIGEO. Il n'était pas là, on avait demandé à son père un rendez-vous avec lui pour lui poser le problème, puisqu'il va falloir qu'il vote à un moment donné. Donc nous on aimerait bien, voilà, pour l'instant on lui fait pas de procès d'intention, mais on aimerait bien connaître sa position. D'une part, sur le gouvernement qu'il soutient, qui use de la police en abusant du droit et des droits de l'homme. Donc ça, voilà, il faut qu'il se positionne là-dessus. Et après, on souhaiterait, on lui a d'ailleurs remis une tonne de documents pour qu'il puisse faire son avis sur le projet CIGEO. Et voilà, donc là, on aimerait bien connaître sa position. Parce que ça fait plus d'1 an qu'il a été élu, presque 1 an qu'il a été élu, et on le voit pas, quoi. On a l'impression que c'est l'homme invisible. Donc nous, on aimerait bien connaître ses positions. Et puis après, éventuellement d'autres actions. Voilà, maintenant, moi, je voudrais insister sur le fait que là, on traite les camarades qui s'opposent à l'enfouissement des déchets à Bure, on les traite comme des bandits de grand chemin, alors qu'on laisse par ailleurs toute latitude aux bandits de la finance et aux trafiquants politiciens. Et bon, ce qu'on reproche à nos camarades, c'est simplement de ne pas être d'accord avec l'enfouissement des déchets à moins 500 mètres du côté de Bure, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, contrairement à ce qu'a dit Hulot, la moins mauvaise solution, c'est probablement la pire. La pire parce que, d'abord, ça implique qu'il n'y aura pas de retour. C'est pas quelque chose qui va pouvoir être... on peut pas, une fois que les déchets seront là-dedans, on peut pas retourner en arrière. Ça veut dire aussi qu'il y aura des dégagements de gaz
radioactifs et chimiques de manière quotidienne, du fait qu'il y aura des puits de ventilation qui seront évidemment en marche pour éviter les incendies. Marche, de le dire. Oui, en marche. Pour éviter les incendies. Pourquoi? Parce que notamment les déchets bitumineux, les MALV, c'est-à-dire moyenne amplitude, vie longue, sont susceptibles de déclencher des incendies et des explosions avec tout ce que ça peut représenter au niveau des suites. On a eu l'exemple au niveau du Nouveau-Mexique où un site analogue contenant des déchets nucléaires militaires en plus, mais le problème est exactement le même, où il y a eu un début d'incendie et où on ne sait pas combien, on n'a pas su analyser quelle quantité de déchets radioactifs se sont évaporés par les galeries et par les puits de ventilation. Et depuis, ça a été fermé et on ne sait pas trop où ça en est actuellement. Alors ce qui s'est produit au Nouveau-Mexique, ça peut se produire en France, bien entendu, à moins que, comme pour Tchernobyl, la frontière arrête les radiations radioactives. Hein, voilà. Mais il n'y a pas de frontière. Jeudi 22 février 2018, bonsoir, bienvenue, c'est le 19-20 en Lorraine. Voici les principaux titres de cette édition régionale. La ZAD de Bure évacuée. Tôt ce matin, 500 gendarmes ont été mobilisés pour déloger les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Les réactions sont nombreuses, nous les entendrons. Ce soir, des associations ont appelé à des rassemblements de soutien. Nous le verrons à Bar-le-Duc. Jean-Philippe Tranvoise est sur place pour nous. Et d'abord donc cette vaste opération menée ce matin dans le Bois-le-Jus à proximité de Bure. Les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires ont été délogés de leur ZAD, leur zone à défendre, qu'ils occupaient depuis plusieurs mois. Une opération qui a mobilisé près de 500 gendarmes. Sur place, Jean-Philippe Tranvoise et Frédéric Madier. 6h15 ce matin, 5 escadrons de gendarmerie sont mobilisés. Sur ces images tournées par les forces de l'ordre, quelques 500 gendarmes mobiles investissent le Bois-le-Jus. En face, ils sont une quinzaine d'opposants à opposer une certaine résistance en mettant notamment le feu à une barricade. 8h30, les opérations se poursuivent dans le bois pour évacuer les derniers opposants. Bilan, une interpellation et une dizaine de contrôles d'identité pour une évacuation réalisée à la demande de l'Andra suite à une décision de justice du tribunal de Bar-le-Duc. Il y avait une occupation illégale d'un terrain. Il y avait un projet de construction d'une habitation permanente en dur sur ce terrain. L'occupation avait donné lieu à de nombreux troubles à l'ordre public ces derniers mois. À 10h, les gendarmes inspectent les restes du campement abandonné avant que l'ordre de destruction des cabanes ne soit donné. Reste à savoir si le Bois-le-Jus restera inoccupé longtemps. Un dispositif de sécurité va être mis en place. Pour prévenir tout risque de réinstallation et surtout, encore une fois, pour assurer la sécurité de l'ensemble du secteur, prévenir les risques d'agression et rassurer les populations. Pendant ce temps-là, devant la maison de la Résistance, la tension monte. Une barricade, puis des jets de pierre sur la gendarmerie. Une nouvelle opération est déclenchée sur instruction du procureur de la République pour interpeller les auteurs de ces violences. Les opposants se barricadent alors dans la maison. Certains montent sur le toit, d'autres quittent les lieux. Ceux qui sont à l'extérieur accusent le coup. Faut pas se laisser abattre par la répression. Et c'est pas les gendarmes qui tournent autour, c'est pas la répression, c'est pas les arrestations qui vont faire qu'on va abandonner. Et ce bois, en fait, il sera repris. C'est pas parce que maintenant ils le reprennent que c'est fini. Et la lutte, elle continuera. Et au final, on va gagner. En fait, faut juste que les gens se bougent et y croient un tout petit peu. En fin de matinée, les gendarmes ont entouré le bâtiment. Ils pénètrent alors à l'intérieur. Bilan de la journée, cette interpellation. Évidemment, cette évacuation du Bois-le-Jus a suscité aujourd'hui de nombreuses réactions. Pour certains, il fallait agir. Pour d'autres, cela ne changera pas le problème. Écoutez. Ces occupants illégaux ne bénéficient pas de la trêve hivernale puisque aucun n'était installé à temps plein sur le site.
Il ne s'agissait que de relais organisés par des squatteurs dans des bivouacs précaires. Tout est fait par le gouvernement, selon la volonté du président de la République et du Premier ministre, pour empêcher la constitution d'une ZAD, c'est-à-dire de construction en dur, et je le dis ici devant vous très clairement, que l'État reviendra autant de fois qu'il sera nécessaire pour cela. Ce n'est pas le fait qu'ils aient montré un peu leurs muscles aujourd'hui qui va changer grand-chose. Moi, je suis opposant à ce combat. Ce combat, je le mène depuis plus de 20 ans. Il ne faut pas croire que parce que ce matin, on a envoyé 500 CRS ici en Meuse, que ça va nous arrêter. Donc on va continuer et bien sûr, on va réfléchir à tout ça. Et bien sûr que dans l'idée, reprendre le bois le jus, aller ailleurs, en tout cas, oui, s'implanter quelque part, c'est clair. Oui, c'est sûrement dans les idées, dans ce qu'on a envie de faire. Et autre forme de réaction à l'appel de plusieurs associations écologistes, des rassemblements de soutien ont lieu ce soir un peu partout en France, devant les préfectures. C'est le cas évidemment à Bar-le-Duc. On le rejoint Jean-Philippe Tranvoise. Jean-Philippe, quelle est l'ambiance sur place ? Écoutez, il y a un petit peu de monde, il y a à peu près 200 personnes ici. Il y a eu une conférence de presse tout à l'heure pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu quelques sifflets tout à l'heure quand on a parlé évidemment de ce qui s'est passé ce matin. Et voilà, il y a un peu de monde sur cette place Régio. La préfecture, elle est complètement bouclée. Il y a un très gros dispositif de sécurité avec beaucoup de CRS. Et là, je vous propose d'en discuter avec Jacques Leray, qui est porte-parole du CEDRA. Vous étiez ce matin, vous avez suivi cette journée. Déjà, une première question, un peu plus à froid ce soir. Comment vous réagissez à cette journée ? Nous réagissons, l'indignation est toujours totale, parce que finalement on ne comprend pas pourquoi le gouvernement a eu cette attitude, alors qu'on espérait de sa part une certaine concertation. On a vu dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes que le gouvernement avait rencontré les opposants, les favorables, et finalement avait tranché d'une manière qui peut paraître juste. Alors vous étiez invité justement demain par Sébastien Lecornu, vous allez y aller ou pas ? Si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne comprend plus. D'un autre côté, on avait cette démarche d'ouverture, et la réponse à l'ouverture et au dialogue, c'est 500 gardes mobiles dans le Bois-le-Juc pour évacuer des gens en période de trêve hivernale. Donc non, nous n'irons pas rencontrer M. Lecornu. Ou si nous allons le rencontrer, c'est pour lui remettre un dossier et tourner les talons le plus vite possible, parce que c'est pas possible de négocier dans ces conditions. Écoutez, merci beaucoup Jacques Leray. Puis voilà, vous le voyez, il y a encore du monde dans cette préfecture. Je vois qu'il vous rester encore un petit peu, parce que Sébastien Lecornu, lui, reste aussi en Meuse jusqu'à demain. Merci Jean-Philippe. Jean-Philippe Tranvoise en direct depuis Bar-le-Duc. Et la contestation concernant le projet de Bure ne date pas d'hier. Dès 1998, des centaines de manifestants se retrouvaient à Bure pour dénoncer l'enfouissement de déchets nucléaires. Mais depuis 2 ans, la protestation a pris sur place une nouvelle forme avec l'arrivée des zadistes. Benoît de Butler. Contesté dès le choix du site et la construction du laboratoire de stockage, le projet CIGEO est le théâtre d'escarmouches depuis le début. En 2015, un collectif antinucléaire y organise un camp d'été dans une ancienne gare. Mais on est encore dans le provisoire. C'est l'été suivant que le Bois-le-Jus à Mandres-en-Barrois cristallise l'opposition. L'Andra y a commencé des travaux pour l'accueil du système d'aération des souterrains. C'est l'année où le mot « zadiste » est entré dans le dictionnaire. Le 20 juin 2016, les opposants annoncent l'occupation du site. Une première évacuation est tentée, mais le Bois-le-Jus sera réoccupé après de vraies batailles rangées. La forêt est à nouveau un lieu habité, il y a à nouveau des habitants qui y passent, malgré l'accès interdit, ils passent à travers champs, ils rejoignent, donc ça redevient ce lieu ouvert, cette forêt libérée qu'elle doit être, qu'elle sera. Et comme d'hab, on ne sort pas du bois tant qu'ils n'arrêtent pas leur projet complètement fou, et voire la filière nucléaire. Parallèlement, des procédures judiciaires contestent à l'Andra la propriété du terrain et le droit d'y faire des travaux. À ce jour, les recours ne sont pas épuisés. Sur le terrain, la réalité de l'occupation varie selon les saisons. Une quinzaine seulement ce matin. Les autorités n'ont pas voulu attendre le printemps. De plus, la démobilisation à Notre-Dame-des-Landes risque d'envoyer dans la Meuse d'autres militants déterminés. On n'est pas au bout de l'histoire. Je vote les lois, même si je vote souvent contre, que je n'ai pas vu passer une loi interdisant le fait de manifester. Donc, faudra qu'on m'explique ça. On est en France, quoi. Le pays des droits de l'homme. On a le droit de grève, on a le droit de manifester, on a le droit de dire non, c'est un droit. Pourquoi on nous interdit de pouvoir dire ce que l'on pense ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, là, à un moment donné, on peut m'arrêter aussi parce que je dis non à la poubelle CIGEO. Qui m'arrête ? Je me défendrai.